à tous, aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous présenter cette vidéo. C'est la tutoriel pour comment faire mon summer ski setup. Donc ça va se faire en 3 étapes. Première étape, le rail, qui est un peu défoncé. Deuxième étape, le kick, comment faire le kick en bois. Et troisième étape, la rampe de lancement. Moi j'ai la chance d'avoir là déjà ce bout de descente. Et dans la troisième étape aussi, toute l'installation et des petits tests à la fin. Et voilà, donc ça va se faire sur 3 vidéos et on va commencer direct. Pour le rail, je mettrai à la fin à peu près tout ce que j'ai eu besoin, parce que il y a... ouais non, là je pense que je pourrais le faire vraiment. Mais en gros les matériaux de base c'est des équerres pour tenir le support avec le rail, des planches, je crois que ça s'appelle des bastins, ou alors c'est ça, des bastins. Donc ça c'est des petites poutres, que ils vendent en 3 mètres ou 4 mètres et après j'ai recoupé, des planches et pour l'instant des tubes de PVC de 32 de diamètre 32, mais je me rends compte très vite que c'est de la merde et que ça se pète, donc je vais mettre une plaque de PVC ou je vais trouver quelque chose à faire. Donc pour commencer, j'ai pris mes planches comme ça là, de 3 mètres de long, je les ai coupées en 3 parties, donc pour faire 1 mètre. De là, j'ai mis les équerres et les bastins, là ils font 50 ou 40 cm si je dis pas de bêtises, je verrai après. Donc là, il fait 3 mètres de long. Donc ici j'ai vissé à chaque fois une planche de ce côté et un de ce côté. La même planche de l'autre côté et la même planche par dessus. Ce qui fait que c'est résistant, que ça bouge pas trop quoi. Ça bouge pas trop. Ensuite, j'ai mis plein de vis dans les équerres pour que ça tienne bien. Là, donc, la technique que j'avais utilisée au départ, c'était, je faisais un gros trou en haut et un petit trou en bas pour passer la vis. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça défonçait tout, ça se pétait, c'était la merde. Ensuite j'ai changé de technique. Là j'en ai enlevé un parce qu'il s'était cassé et que j'en avais plus d'autres. Et j'ai mis là, regarde, viens voir, des vis dans le trou ici. C'est bon, on peut dire. Ici et là, donc juste en bas, je me suis rendu compte que ça tenait pas mal. Et là, ici, j'ai rajouté des vis pour éviter que ça se barre. Bon, c'était pas très... ça sert à rien et ça s'est cassé en plus. Voilà. Et rien d'autre à dire à part le fait que je vais changer. Puis des vis à bois, voilà. Deuxième vidéo, la deuxième partie. Alors, là, donc on a, pour faire le kicker, pour monter sur le rail, il faut 3 mètres. Là il a 3 planches de 1 mètre de planches quoi, voilà. Ici il y a encore il va y avoir 2,50 m là de planches qui sont juste pour pas que ça casse trop. Là des bastins que j'ai fixés comme des merdes pour que ça fasse le bon angle. Ça c'est galère, c'est propre à la hauteur que vous choisissez ou voilà. Donc là j'ai fixé avec des trucs en métal, des capes là de l'autre côté, c'est un peu le bordel. Ensuite là, et donc du coup sur les deux, ça là, sur ça que j'ai fait, j'ai ajouté une planche pour que ça soit solide. Et sur la planche, aïe, il y a des clous là. Donc sur la planche il y a une cagette que j'ai solidifiée avec les planches là justement. Et que ensuite la cagette, j'ai fixé au bastin là, à l'angle que j'ai fait. En dessous, j'ai ici à la cagette, j'ai encore vissé des bouts de bois pour pouvoir monter dessus. J'ai mis un peu de sable pour pas que ça fasse un gros choc de l'herbe au truc. Donc du coup au-dessus de ça, je mets... Là, il y a trop. En gros, c'est de l'herbe synthétique que je mets là et que j'arrose quand je commence. Et puis voilà, il y a
pas pu s'expliquer. À part le fait que c'est compliqué à faire. Donc maintenant dans la troisième partie, le starter. Donc j'appelle ça starter, enfin, vous l'appelez ça comme vous voulez, rampe de lancement, voilà. Et donc c'est un starter que j'ai mis en plus de la rampe, la descente que j'avais déjà parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Donc voilà. Donc pour faire starter il faut 2 mètres, 8 mètres de bastin. À peu près 8 mètres comme ça. 2 équerres ici qui servent à retenir. Après des bouts de planche qui vous restent de tout ce que vous avez fait pour consolider un peu. Là 6 mètres de planches. De planches de coffrage, hein, j'ai oublié de dire, mais toutes les planches c'est du coffrage, ça c'est du coffrage. Tout est en coffrage parce que c'est économique et plus cher. Et du PVC. Alors le PVC c'est, je savais pas trop quoi choisir au début donc j'ai trouvé ça. Ça c'est, j'ai trouvé à Castorama ou je pense qu'il y a dans les autres magasins de bricolage. C'est normalement c'est fait pour décorer les plafonds et les murs. C'est un truc de décoration et bah là il y avait 15 € pour tout ça. Donc c'est pas super cher je trouvais. Même si 15 €. Donc du coup j'ai pris les 2 mètres ici de poutres. Je les ai comment on dit, bah, je les ai mis en angle droit et en fait si vous voulez avoir le starter qui soit plus vertical mais donc du coup moins long et ben vous montez plus ça et vous descendez ça, mais ce qui fait que le starter sera moins haut. Enfin, après à vous de juger ce que vous pensez être le mieux. Donc vous faites 2 fois la même chose. Ensuite bah, c'est pas compliqué, vous vissez 3 planches pour monter, vous montez comme ça, du coup vous posez vos skis, vous chaussez et c'est parti pour la max de tricks. Et vous n'avez plus qu'à visser les plaques de PVC, les plaques. Voilà, on se retrouve pour la suite, l'installation de tout. Donc maintenant, une fois que vous avez tout construit, bah c'est bien beau, mais faut quand même skier, donc faut que vous installiez tout. Donc pour installer, bah vous avez acheté, faut que vous achetiez de la, comment ça s'appelle, de la pelouse artificielle. Et donc moi j'ai pris le moins cher à Castorama, même si au final j'en ai pris vraiment trop. Parce que au final je comptais, au début je voulais faire toute la descente en verre, mais je me suis très vite rendu compte que le PVC glissait beaucoup mieux. Donc du coup là pour le kick c'est important de ne pas mettre du PVC parce que si vous voulez faire une prise de quart, vous êtes plus stable là-dessus que sur du PVC. Donc vous mettez ça. Voilà, vous mettez dessous les plaques de PVC comme il faut. Vous faire. Ça sert un peu à rien. Un clou de 120. Hop. Voilà, comme ça à peu près, vous mettez au mieux. Moi je trouve que c'est pas utile de visser dans le bois. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, bah mieux vaut visser. Hein. Ensuite, une fois que c'est bien mis, que tout est parfait, tout est clean, bah vous passez à l'arrière. Donc pour l'arrière, vu que j'en avais vraiment pris trop, et bah je fais ça. Je mets un bout de gazon ici pour l'atterrissage sommaire, on va dire. Enfin ouais, non pas sommaire, enfin, je sais pas, le premier atterrissage quoi. Ici j'en rajoute en allant sur le côté pour que bah au cas où je tombe là avant, pour éviter trop abîmer mes skis, même si c'est utile. Là pareil. Et ensuite bâche en plastique simple, 5 € à 2 mètres par 3 mètres. Vous venez foutre de cette manière. De cette manière les enfants.
Et là, par-dessous. Et là, j'ai vraiment assez de place pour atterrir sereinement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je suis content de faire cette vidéo parce que moi j'en ai chié à max pour traduire les vidéos en anglais. Et il y avait des matériaux en anglais qu'on ne trouvait pas en France. Des matériaux américains, c'est surtout des vidéos américaines. Donc moi je crois que je suis le premier tutoriel pour faire un summer ski setup en français. Donc voilà, je suis pas mal content. J'espère que ça vous aidera à arriver à vos fins. Et puis tous les matériaux vont venir dans la description. Et puis il va y avoir place au test. Hein. Ciao. C'est un peu moche, c'est pas grave. Ça filme. Oh oui, presque. Oh, je l'ai. Ça filme. Là, j'y arrive pas. Oublie pas de t'abonner, va voir page Facebook, page Facebook, dans les liens sont dans la description et mets un j'aime parce que c'est le premier tuto pour faire un summer ski. Et puis peace.